Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minons. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, avant-hier, on avait vu dans notre enseignement et l'Éternel nous a dit de prier les matins et les soirées, car l'Éternel aime que ses enfants lui parlent chaque matin et chaque soirée. Alléluia. Bien-aimés en Christ, à travers ces enseignements, on attend de comprendre beaucoup de choses, les choses que l'Éternel aime que ses enfants fassent pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très spécial, important que l'Éternel est en train de nous montrer ici, concernant de laver tes mains, tes bras avant de rentrer dans le tente de le Tout-Puissant. Bien-aimés en Christ, on va lire les Écritures dans Exode 30, verset 17 à 21. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Alléluia. Bien-aimé en Christ, l'Éternel est en train de dire à Moïse de prendre cuivre d'airain pour fabriquer base d'airain pour mettre de l'eau dedans et les Aaron et ses enfants puissent laver leurs mains, leurs bras et leurs mains avant de rentrer dans la temple et là où il y a l'alliance, l'arche de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Lorsque 19, avec laquelle, alléluia, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Alléluia. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tu vas me dire, toi, avant de rentrer dans le temple de l'Éternel, toi, tu te laves à la maison avant de rentrer. Mais on t'accuse que tu es pécheresse. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, dans le temps jadis, dans le temps de Moïse, il lave charnellement. Alléluia, physiquement avant de rentrer. Même nous, dans notre au jour d'aujourd'hui, ça existe. Tu peux dire c'est Ancien Testament que ça là, ça n'existe plus. Ça existe, frères et sœurs, ça existe. Ça existe. Alléluia, ça existe présentement, ça existe. Tu vas me dire que toi, tu n'es pas Aaron, tu n'es pas sacrificateur, tu es sacrificateur. Pourquoi? Parce que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ avec tes lèvres. Celui qui n'a pas encore confessé Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc il n'est pas Aaron, il n'est pas sacrificateur. Donc il n'a pas encore fait l'alliance avec l'Éternel. Celui qui a fait alliance avec le Tout-Puissant, il est devenu quoi? Sacrificateur. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vas me demander, est-ce que les enfants d'Israël, est-ce que ce sont eux qui sont les sacrificateurs? Non. Ce ne sont pas eux qui sont les sacrificateurs, mais ils sont sacrificateurs. Il y a les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs encore. Les souverains sacrificateurs, ce sont Aaron et ses enfants. Et les enfants d'Israël sont les sacrificateurs. Donc nous aujourd'hui, de nos jours, Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Donc celui qui n'a pas encore donné sa vie à
Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il n'a pas encore fait l'alliance avec l'Éternel des armées. Donc lui n'est pas sacrificateur. Alléluia. Bien-aimé en Christ, et l'Éternel en train de dire Moïse, il n'a qu'à mettre de l'eau dans la reine qu'il a fabriquée, afin que Aaron et ses enfants lavent les mains avant de rentrer dans la tente d'assignation. Bien-aimé en Christ, tu vas me dire que toi, tu n'es pas souverain sacrificateur, donc tu ne peux pas laver ta main. Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour toi et moi. Donc, il a fait tous ces sacrifices-là pour toi et moi. Donc, tu dois laver tes mains, tes pieds avant de parler avec ton Créateur. Tu vas me dire, tu n'as pas un temple ou bien la temple. Tu n'as pas une temple que tu vas rentrer dedans. Alléluia. Bien-aimé, tu as un temple que tu vas rentrer. Alléluia. Avant de prier, tu as de rentrer la temple de l'Éternel qui est ton corps. Alléluia. Car dans la parole de Dieu, on nous a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu vas rentrer dans le temple qui est ton corps pour aller prier ton Dieu. Donc avant de rentrer, tu dois te sanctifier avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te laver avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas me dire, est-ce que dans